Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Je voulais vous montrer cette fois-ci un petit pop-up à mettre dans une page d'album. Là en l'occurrence c'est pour la page d'album bébé It's a Girl, c'est une page d'album qui n'est pas créée, c'est pour ça que je vous le montre un petit peu déstructuré, mais c'est pour que vous voyez déjà comment ça peut rendre. Cette page d'album là sera créée juste après, donc mise en ligne dans la foulée après celle-ci. Donc ce pop-up là je l'ai appelé la tour à photo pivotante parce que ça va pouvoir tourner sur le volet qui se trouve sur la page d'album. Alors là je ne l'ai pas installé sur la page, hein, j'ai fait semblant. Et donc là on a 4 fois 5 photos, des photos petit format, mais il y a 20 photos au total, avec une petite poignée pour pouvoir tirer sur la tour, regarder ces photos et tourner pour regarder toutes les photos. Donc un petit pop-up bien sympa qui donne bien du relief à la page de l'album, pas compliqué à réaliser, et pour ça d'ailleurs je vous montre tout de suite comment on fait. Alors pour faire notre tour de photo pivotante, il va falloir quelques morceaux. Donc déjà il va falloir un morceau de 21 sur 21 sur lequel on va faire une découpe, et il faut, alors que j'organise mes petits bouts parce que j'en ai dans tous les sens, donc il va falloir 4 pièces identiques qui font toute la longueur d'un A4, c'est-à-dire 29,7 sur 7 cm de large. Là, ce sont des carrés de 7 sur 7 plus 1, 4 fois. Et là, ce sont des petites bandes qui font 3 cm de large et qui font 13 cm de long. Il en faut 2. Alors, on va déjà commencer par le morceau de 21 sur 21. On va prendre des mesures, c'est-à-dire qu'on va caler la règle bien sur les 21 et qu'on va faire un repère à 7, un repère à 14 et comme ça partout tout autour. Donc je me cale sur les 21, je fais un premier repère à 7 puis un autre à 14, ainsi de suite sur les 4 faces, 7 et 14, et enfin le quatrième, 7 et 14. Donc à partir de là, on va pouvoir rejoindre les repères en face à face. Voilà. Et là, on va pouvoir enlever les 4 carrés de chaque coin. Voilà, une fois que les 4 carrés sont enlevés, on a la pièce de base. Donc ici, on va faire une croix, ou plutôt un repère dans le milieu. Il n'y a pas besoin de tirer le trait d'un bout à l'autre. Ça fera ça de moins à effacer. Donc on rejoint les 2 coins, on fait une marque, les 2 autres coins dans le sens inverse, une marque, comme ça j'ai mon milieu, et là ça me permet d'avoir un repère exact pour faire un trou. Voilà pour la première pièce. Ensuite on va attaquer les 4 grands. Alors, on a dit que ça faisait 29,7, c'est-à-dire toute la longueur d'un A4 sur 7 cm. Et sur cette partie-là, en partant de la gauche, on va faire un repère à 7, puis à 14, puis à 21 et enfin à 28. C'est-à-dire en fait tous les 7 cm. Du coup là, il va nous rester une petite patte que l'on garde, mais forcément on biseaute un petit peu et on va faire le pliage en accordéon.
Voilà, et là on obtient ce genre de choses. Donc on fait ça sur les 4. Donc on va pouvoir commencer à assembler sur notre croix. Donc on prend un des morceaux avec la petite patte sur la gauche et on va venir coller la patte en dessous. Donc je mets la colle sur l'intérieur. Je viens placer en dessous en laissant dépasser un peu mon pli. De toute façon, je replie pour bien m'assurer que ce soit bien calé, mais que ça gêne pas le pli. Et hop, je replie tout l'ensemble comme ça. Et là, quand tout est bien installé, je peux appuyer. Voilà, je fais ça pour les 4. Alors voilà, là quand tout est collé, on s'assure que les grandes pattes qu'on a ajoutées sont pliées dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à partir du collage, on replie vers l'intérieur et du coup on fait l'accordéon dans le bon sens. Et à partir de là, on peut appliquer tous les plis. Voilà, donc là on peut avoir terminé sa tour en ayant donc 1, 2, 3, 4 espaces photo. Moi, en règle générale, je le fais avec 5. C'est pour ça que je vous ai dit un petit carré de 7 sur 7 avec une petite patte de 1 en plus. Parce que je vais venir en rajouter un au bout. De la même manière qu'on l'a rajouté ici. Donc, bien entendu, il faut biseauter le petit morceau d'1 centimètre. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci. Et je vais venir coller de la même manière, c'est-à-dire en dessous. Je laisse mon pli apparent pour pouvoir ne pas être gêné pour replier. Et là, je m'assure que tout est bien en accordéon. Je fais la même chose sur les 3 derniers. Une fois qu'on a fini de fabriquer cette grande croix là, on va... Je vous montre une fois tout replié. Voilà, une fois que cette grande croix là est fabriquée, on va pouvoir attaquer le matage de chaque morceau parce que après il va falloir que tout ça soit maintenu par des pattes en croix sur le dessus. Mais bien entendu, il va falloir mater l'intérieur parce que blanc ça va pas être joli avant de faire quoi que ce soit au niveau de l'attache parisienne comme du matage extérieur et l'installation des petites pattes. Bon, mais je vais déjà installer tout ce qui est papier design de l'intérieur et puis je viens vous remontrer ça. Tout l'intérieur est maté avec plein de petits carrés de 7 moins 1 mm tout autour. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que je les maîtrise façon tour. C'est-à-dire qu'il faut que je remette tous mes accordéons bien en forme. Et que ça reste comme ça. Donc pour que ça reste comme ça, hop, vous voyez, s'il n'y a pas, c'est compliqué. Il va me falloir ces 2 petites pattes. Donc c'est des petites pattes qui font 3 cm sur 13 et qu'on va coller en croix bien au milieu. Alors pourquoi 13? Pour faciliter le calcul. Parce que 13 moins 3, ça fait 10, et 10 divisé par 2, ben ça fait 5. Donc, je vais faire un repère à 5 là. Je vais faire un repère à 5 de l'autre côté.
pareil pour celui-ci. Qui va me permettre de centrer au mieux. Et il va falloir que je colle de façon perpendiculaire. Pour ça, je vais me caler sur mon quadrillage. Donc je mets la colle au milieu entre mes deux repères. Je me mets bien en ligne et bien en ligne en me calant sur mes repères. Donc, il faut que ce soit très perpendiculaire. Par contre, s'il y a un petit peu plus long d'un côté que de l'autre, bon, pas trop non plus, hein, il faut faire au mieux, mais c'est la perpendicularité surtout qui est importante. Donc, à partir de là, il va falloir venir coller ces pattes-là dessous. Bien centré sur le carré du fond et venir coller sur le haut du dernier volet de l'accordéon, comme ça. Alors, je vais mettre de la colle. Je me centre de façon impeccable sur mon fond. Forcément, je soulève pour me mettre uniquement sur le dernier. Et je colle. Je fais pareil pour les quatre en fait. Maintenant, la tour est en forme. Donc là, il va falloir mater chaque carré. Donc là, à sa guise, hein, forcément pas le dessous d'ici, parce que ça va rester bloqué sur le fond d'une page. Donc en fait, maintenant, on va pouvoir mettre la petite attache parisienne dans le trou qu'on avait fait en plein milieu de la croix. Alors, je vais retourner le travail pour repiquer parce que forcément j'ai mis le papier design, donc le petit trou, on le voit moins. On le voit même plus du tout. Et là, je vais passer de l'intérieur l'attache parisienne. Comme ça. Donc là, on revient par ici. Alors, je vais l'ouvrir un petit peu histoire qu'elle s'en aille pas, mais forcément, il faudra la resserrer pour l'installer à l'endroit voulu. Donc là, maintenant, il va falloir remater les extérieurs. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas mettre un seul et même papier unique parce que ça, c'était l'intérieur. Je voulais qu'on voit tout en la vie en rose. Que du rose. Je voulais le même, d'une couleur assez neutre, assez sobre. Par contre, pour ce qui est des extérieurs, je vais mettre un petit carré de chaque papier design de façon à ce que ça tombe bien ensemble, mais mettre un petit peu de tout. Et puis fabriquer quelque chose là pour pouvoir attraper la tour. Donc je décore déjà ça et je viens vous montrer pour la fin. Bon, cette fois-ci, c'est l'extérieur qui est terminé d'être maté. Donc on replie bien tout en accordéon pour que ça prenne bien la forme. Là, j'ai découpé une sorte de petit œillet dans des tons de gris que je vais coller en plein milieu ici. Et en plein milieu de cet œillet-là, je l'ai déjà fait, j'ai percé un trou. Voilà, que j'agrandis légèrement. Et c'est un trou dans lequel je vais passer un petit morceau de ruban. Alors un petit ruban quand même assez fin, que ce soit esthétique. Après, s'il est plus large, il va falloir plus faire une petite entaille. Mais il faut prévoir le coup en fait. Donc là, je vais prendre les deux
les 2 languettes et puis je vais le faire passer à travers le trou. Voilà. Ce qui fait que comme ça, je vais avoir ma petite poignée pour tirer la tour. Et là, alors est-ce que je fais une longue poignée? Non. Je vais réduire un petit peu mon morceau parce que là, la poignée, elle est faite à 2 cm et demi. Donc sur le côté, alors je vais avoir du mal à vous montrer parce que c'est pas très accessible, mais là je vais couper de façon à avoir 1 cm qui dépasse pour les 2 morceaux. Je vais prendre un petit peu de colle textile et je vais venir coller. Alors je vais le faire et je vais vous montrer. Je suis venue coller les 2 petites languettes du ruban, voilà, de chaque côté du trou. Je ne les ai pas collés tous les deux sur le même côté, je les ai mis chacun d'un bord et de l'autre. Voilà, là on voit à peu près. Donc je m'assure d'avoir quand même la bonne longueur là. Et une fois que c'est fait, je prends un petit morceau de cardstock, je l'ai découpé en rond. Vous pouvez décider de faire un carré, il n'y a pas de problème. C'est parce que moi j'ai pris la perforatrice ronde et j'ai pris un morceau rond que je vais coller sur mon ruban de façon à ce que ça ne se voit plus. Et donc ça nous donne ça. Donc là maintenant le petit ruban il est bien maintenu. Mon petit œillet, je vais le coller. J'aurais pu le mettre avant, ça aurait été certainement plus facile, mais c'est pas perdu. Hop là, c'est tout petit. Voilà, je passe à l'intérieur et je viens le centrer. Donc le petit œillet, il ne sert pas à masquer quoi que ce soit, puisqu'on voit encore le milieu avec le papier. Donc il faut faire attention que le trou soit fait proprement. C'est juste pour surligner la petite poignée, c'est purement esthétique. C'est pas fait du tout pour camoufler. Donc là, on remet bien tout ça en forme. Et là, le morceau, il est terminé. Maintenant, vous vous souvenez qu'on avait mis une petite attache parisienne en plein milieu en dessous. Ben, il ne reste plus qu'à définir sur quel support on va venir le placer. Et après, on regarde à quel endroit l'attache parisienne arrive, on fait un trou, on la passe et le pop-up est installé sur une des pages de l'album. Voilà. Donc là, pour ce qui est du pop-up, c'est terminé. Je ne vais pas vous le montrer installé dans l'album parce que la page n'est pas faite. Donc ça, ce sera pour la vidéo qui va suivre. Donc là, pour ma part, ce pop-up là est prévu pour mettre sur une page qui fera 21 sur 21 parce que ça va prendre toute la hauteur de ma page d'album. Et je vais du coup faire un carré pour rester dans le prolongement. Là, c'est un petit peu trop court comme morceau. Ça va être un tout petit peu plus large. Forcément, il y aura 1 cm de plus pour prévoir le rabat, qui sera d'ailleurs certainement en haut. Enfin, je ne me souviens plus très bien, pas vous dire de bêtises. Et donc, pour prévoir cet effet de volet. Et une fois qu'on a défini l'endroit et qu'on a fait le trou sur la page, on met la petite attache parisienne et c'est fait. Bien entendu, il faudra mater le fond de page avant d'installer avec l'attache parisienne. Sinon, pour le matage, bah, il va falloir que vous bidouillez des choses pas pratiques. Voilà, bah écoutez, ce pop-up là est terminé. J'espère qu'il vous a donné envie de le faire. Il est relativement simple, mais ça donne pas mal de volume à une page d'album. Je trouve que c'est sympa. Et puis, pour mettre tout plein de petites photos, franchement là, il y a une capacité pas possible parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 20 photos rien que pour le petit pop-up.
Voilà, bah écoutez, vu que tout est dit, si ça vous a plu, pensez à moi pour me mettre un petit pouce, ce sera bien gentil. Si vous voulez voir la suite pour voir comment c'est inséré dans la prochaine page d'album, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès que c'est mis en ligne. Je vais essayer de les mettre un peu coup sur coup, donc ça devrait pas être trop long pour avoir la prochaine. Et puis moi, bah, en attendant justement cette prochaine, il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.